Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici les titres à la une de votre journal. 9 mois après sa sortie de prison, Madanlal Noyan se retrouve à nouveau derrière les barreaux. Cet ancien condamné pour meurtre a tenté de faire exploser une station-service par vengeance. Ce quinquagénaire a pris la fuite après s'être accidentellement aspergé de diesel. Plus de 2 mois après le naufrage du Wakashio sur les récifs de Pointe-Desny, l'enquête du CCID presque bouclée. Le dossier est bientôt soumis au DPP. Des poursuites seront recommandées contre le capitaine et son second. Zubair Joumaï nie tout traitement de faveur de la part du gouvernement à qui que ce soit par rapport au protocole sanitaire imposé aux passagers. Parallèlement, 3 nouveaux cas importés de la Covid-19 détectés ce vendredi. Pravin Jugnauth en visite officielle à Rodrigue cet après-midi. Le Premier ministre est l'invité d'honneur pour les 18 ans d'autonomie de l'île célébrés ce lundi. On vous emmène ce soir à la rencontre des Rodriguais et des Rodriguaises dans cette édition. La 3e édition du salon du déstockage Swami Vivekananda à Paille. Des offres imbattables proposées pour la maison et le jardin jusqu'à dimanche. À peine sorti de prison, il est de nouveau arrêté. Il s'agit de Madanlal Noyan, 53 ans. Condamné à 15 ans de prison pour meurtre en 2007, ce quinquagénaire a été arrêté à Pamplemousse la semaine dernière. Après une altercation avec le propriétaire d'une station-service de la région, Madanlal Noyan a voulu faire exploser les lieux. Considéré comme un homme dangereux par la police, il avait retrouvé la liberté en janvier. Et pour se venger, il s'est pointé à la station de service avec un gallon de diesel et a mis le feu à un compresseur, mais son plan ne s'est pas déroulé comme prévu. Il a rapidement pris la fuite car son pantalon était en flammes. Kendi Antoine avec les commentaires de Shehzad Jadou. Le gérant de la station-service a raconté aux enquêteurs que le suspect avait l'intention de tout faire exploser. Il a affirmé qu'il craignait pour sa sécurité. Tout est parti, dit-il, d'un banal incident qui s'est produit sur la station-service il y a 3 semaines. Ce jour-là, Madanlal Noyan, qui travaille sur un camion, était venu assister au lavage du véhicule. En attendant, il est allé à la rencontre des pompistes. L'Itipé Badine et Gban Pompista, Mondiali Pavin Badine dans les travail, raconte ce dernier. Remarque que l'ex-condamné n'aurait pas apprécié. Le quinquagénaire a échangé quelques mots avec le propriétaire avant de partir, mais il ne pensait pas que Madanlal Noyan allait se venger. 3 semaines plus tard, soit le 1er octobre, aux petites heures du matin, le quinquagénaire s'est pointé à la station de service. Il s'est dirigé vers le lave-auto. Un galon en main, il a aspergé de diesel un compresseur et y a mis le feu. Toutefois, son plan n'a pas fonctionné comme il le voulait, car son pantalon a pris feu. Il a pu maîtriser les flammes et a rapidement quitté les lieux. Fort heureusement, le feu n'a pas atteint les réserves d'essence de la station-service. C'est en visionnant les vidéos de surveillance que Madanlal Noyan a été identifié. La police de Pamplemousse a aussitôt été alertée. Il a été arrêté par la CID de la localité, menée par l'inspecteur Ambaron. Les limiers sont tombés sur un gallon de diesel lors d'une perquisition à son domicile. Les vêtements qu'il portait ce matin-là ont été saisis pour le besoin de l'enquête. Soumis à un interrogatoire serré, Madanlal Noyan est passé aux aveux et affirme avoir eu une altercation avec le propriétaire des lieux il y a 3 semaines, raison pour laquelle il s'est vengé. Je vous le disais en titre, le dossier de l'enquête sur l'affaire Wakashio sur la table du directeur des poursuites publiques d'ici la semaine prochaine. L'enquête est sur le point d'être bouclée au Kazan central et à ce jour, des poursuites seront recommandées contre seulement 2 personnes. Il s'agit du capitaine indien Sunil Kumar Nandeshwar et son assistant Janendra Tilakaratna. Ils répondent des charges provisoires sous la Piracy and Maritime Violence Act. Une vingtaine de personnes ont été entendues jusqu'ici par les enquêteurs dans le cadre de cette enquête. Zubair Joumaï nie tout traitement de faveur de la part du gouvernement à qui que ce soit par rapport au protocole sanitaire imposé aux passagers. Face à la presse cet après-midi, le porte-parole du National Communication Committee a réfuté les dires selon lesquels un mariage VVIP sera célébré dans un hôtel de l'ouest de l'île. Le docteur Zubair Joumaï affirme n'être pas en mesure jusqu'ici de confirmer si une demande a été formulée pour la célébration d'un mariage à l'hôtel Maradiva en novembre prochain. Nous, au niveau du National Communication Committee, moi, nous faisons une enquête pour connaître parce que je fais allégation qui pourrait un régime spécial concernant la quarantaine, pour un régime spécial concernant ce rassemblement-là.
Donc, nous concerner et nous démentir formellement cette information qui pourrait avoir un événement, un mariage précisément, de VIP à un Mauricien, un étranger, et ça, information à l'IFOS. Et tout ça là pour bien dire que l'État, le ministère de la Santé, le gouvernement, pas accorde aucun traitement de faveur à qui que ce soit par rapport au Covid-19, que ce soit l'accès au pays, que ce soit la quarantaine, la durée de la quarantaine, le nombre de tests qu'il peut faire, le régime qui nous appliqué pour l'hospitalisation, l'endroit où nous hospitalisons une personne et un test qu'il nous fait, tout le monde égal, tout le monde peut gagner même traitement. 3 nouveaux cas positifs importés de la Covid-19 détectés à Maurice. Il s'agit de 2 passagers venus de France et 1 en provenance de Madagascar. Un homme de 31 ans et 2 femmes âgées de 31 ans et 48 ans. Avec ces 3 nouveaux cas de coronavirus détectés dans les centres de quarantaine, le nombre de cas actifs à Maurice passe à 30. La suite après la pub. Le Premier ministre est à Rodrigue depuis cet après-midi. Le chef du gouvernement participera aux célébrations du 18e anniversaire de l'autonomie de Rodrigue ce lundi. Demain, Pravin Jugnut déjeunera au Flow & Sons Building. Puis, il assistera à une séance de l'Assemblée régionale de Rodrigue vers 13h avant de terminer avec une site visite à Port-Maturin vers 14h30. Des site visites relatives à l'installation de la fibre optique dans la petite île sont également prévues de la matinée de dimanche. Puis lundi, les événements marquant la commémoration de l'autonomie débuteront avec un dépôt de gerbes vers 10h et se poursuivront avec une cérémonie à Conduroy dans l'après-midi. Et 18 ans après, que pensent les Rodriguais et Rodriguaises de l'autonomie de l'île? À J-3 des célébrations, Élodie Domen est allée à leur rencontre à Port-Maturin cet après-midi. 18 ans après l'autonomie, qui vous pensez, qui constat vous fait? Est-ce que vous êtes mieux mal Rodriguais avec l'autonomie? Bon, il y a beaucoup de développement, infrastructures publiques, beaucoup, la route in faire, mais côté secteur de l'eau, nous avons encore un problème. Côté de l'eau, ce qui veut dire que nous ne pouvons pas faire l'agriculture comme on besoin, et même pour l'élevage aussi, besoin de l'eau. Mais côté pour les commerçants, il y a beaucoup d'infrastructures pour faire, surtout dans les zones côté Port-Maturin, surtout, mais qui ne pas encore fait. Certainement, il y a beaucoup d'améliorations côté infrastructure, au niveau de la route, et toujours qui trouvé qu'il y a beaucoup qui se peut arranger aussi, qui ont copié arranger. Et puis il a avancé pendant 18 ans, il a bien avancé. Beaucoup de développement de l'emploi, parce que c'est ce qui manque actuellement. Au niveau de l'emploi, c'est toujours bien jeune. Parce que c'est tout, je trouve qu'il y a 2-3 postes qui sont encore établis. Mais au niveau de l'emploi, il reste beaucoup à venir. Enfin, moi, le dialogue l'autonomie, nous dépend de nous-mêmes. Mais en fait, des côtés que moi, nous travaillons, même, nous besoin de aide, nous comprenons. Le fait que moi, moi, s'en fous, mais j'avoue que moi, ban conscient, pour loin, un peu plus conscient, comment dire, des côtés frais de bateau même. J'ai payé ça 3 000, il arrive environ 10 000 là, bien monté, mais une grosse base de sel. Voilà. Mais j'avoue que comment dire, à l'autonomie là, nous vraiment, nous réussissons des boutons de pied. Moi, ben là, donne-nous un coup de dessus. Il y a beaucoup de changements apportés dans Rodrigue parce que nous, dans nos agroalimentaires, nous travaillons, nous trouvons que nous travaillons. Les marchés, nous débrouillons, même nous pas gagnons beaucoup, un petit affaire, mais nous débrouillons, car gagnons 100, 200, pas plus que ça. Mais parfois, on gagne plus aussi. Ah ben, enfin, je ne sais pas pour moi, tout ça confinement là, pas prenant sous encore. Moi, on dirait pas pour moi avant. Depuis ça, il y a l'autonomie là, il y a beaucoup d'affaires changées, mais il y a beaucoup d'affaires qui ont resté pareil. Par exemple,
Par exemple, dans des affaires qui pas faisaient bien. Pas faisaient bien, comment dire, pas prendre compte bien. Non, développement qui n'est pas assez développé. Et c'est l'événement à ne pas rater ce week-end, la 3e édition du salon de déstockage Swami Vivekananda à Paille. Le coup d'envoi a été donné ce matin et ce jusqu'à ce dimanche à 18h, à des offres imbattables de 25 à 80% de réduction sur des produits de la maison et du jardin. 3 jours pour trouver l'objet qu'il vous manque, pour compléter la déco de votre maison ou encore égayer votre jardin. Et comme chaque année, c'est Lady Sarojini Jognut qui était l'invitée d'honneur ce vendredi. Sur un seul doigt, vous apprenez des tas de choses. Et vous avez un choix aussi à pouvoir faire. Parce que c'est là, on n'a pas besoin de sortir ici pour aller, disons, 3000 de centre pour aller voir autre chose. Sur un seul doigt, vous pouvez faire un choix. Et je suis sûre qu'on fait le bon choix. Maintenant, vous avez le prix. Le prix qui était vraiment, je vois, intéressant. On a pour toutes les bourses. Et bien sûr, il y a l'environnement aussi dehors. On peut apprendre pas mal de plantes. Parce qu'il y a des enfants qui ne savent même pas les plantes, le nom surtout. Donc on apprend le côté aussi éducatif, très important, surtout pour les enfants. Parce que ce sont eux qui vont grandir, qui vont pouvoir faire bouger les choses. Donc c'est pour ça que moi, je suis l'habitué, comme on dit. Je suis habituée à venir au salon parce que j'apprends beaucoup de choses aussi. Et le côté social, j'aime rencontrer les gens. Un mois de jeûne et de piété dédié à Govinden, la communauté tamoule rend hommage au dieu Krishna depuis maintenant 3 semaines. Des prières sont dites chaque samedi dans les différents covilles de l'île. Les dévots chantent des louanges, récitent les versets védiques et exécutent des danses pour vénérer Govinden. À Bain-des-Dames, une marquise a été érigée pour accueillir une nuit de prière. C'est le reportage de Mélanie Duval. Un mois de jeûne et de piété dédié à Govinden, la communauté tamoule rend hommage au dieu Krishna depuis maintenant 3 semaines. Des prières sont dites chaque samedi dans les différents covilles de l'île. Les dévots chantent des louanges, récitent les versets védiques et exécutent des danses en l'honneur de ce dieu connu pour ses vertus. À Bain-des-Dames, une marquise a été érigée pour accueillir une nuit de prière. Cette séance a un symbolisme particulier pour Rajamba cette année. Sa demande au ciel, épargne le monde de la Covid-19 et de ses ravages. Oui, la prière est importante. Un mois carême, tous les fans ont resté. Demande tout le monde sur la santé. Demande tout le monde pour tout seul, demande pour tout. Tout le monde sur la santé. Oui, Covid allé. La spiritualité, nourriture pour l'âme, concerne aussi les jeunes. Il y a un temps pour tout. Et là, il est temps de se recueillir, nous dit Edjili. Mais c'est important pour qu'au fait nous promouvoir nos cultures parce que nous jeunes, si nous pas connaissons nos cultures, mais qui nous parce que nous the future of the country, so nous visons faire pour qu'ils nous jeunes après nous demandent future generation pour connaître la culture plus bien que nous. Laïa Vimalen Chemen revient sur l'importance de ce mois de prière. Et nous pouvons faire Govinden Tirudadoji au mois Puratasi. C'est le mois, c'est un avadaram de Mahavishnu, Krishna, Kanna Peruman. Et aujourd'hui, c'est une 3e semaine. Comment se trouver, nous faire la prière pour Tirumal et nous allume la lampe qui nous appelle ça la lampe là. C'est un Kamba CV qui est à peu près 1008. La messe, c'est plus gros. Et là, nous allumons la lampe et la lampe nous allumons pour Mahalakshmi et Govinden nous fait pour Avadara Mahavishnu. Kanna Peruman, Krishna. Et la lampe qui fait nous allumer la lampe nous donne l'éclairage et nous commençons la prière par Suryan, soleil. Et nous la prière, les peut terminer par soleil levé. Nous faisonsEgyam quand nous allumons du feu. Nous allumons du feu pour purification, sa place quand nous pouvons faire la prière. Et là nous finissons de purifier place là. Là, nous procèdons à allumer la lampe pour que nous gagnions l'éclairage tout long
nous la vie et nous ne pouvons pas prier. Si c'est pour nous, nous pouvons prier pour le monde en entier. Rajen fait partie de ceux qui ont participé à l'organisation de cette séance de prière. Réglée comme du papier à musique, tout a été minutieusement pensé. Préparation depuis 2-3 jours avant, depuis la semaine dernière, fini monte la tente. La tente fini monte chaud. Après, à partir de mercredi, jeudi, vendredi, hier, la veille, là, on commence à compléter tout. Et tout suffisamment marché bien, merci bon Dieu, tout correct. Tout bien passé, là nous pouvons célébrer la fête. J'espère là nous pouvons continuer jusqu'à demain matin, jusqu'à 6h demain matin pour faire bien la prière. Et là pour la mer pour terminer partout. Un moment de convivialité complété dans la soirée par un excellent dîner. Au menu, du riz, 7 variétés de curry, du rasson et comme dessert, du sagou et des feuilles d'aplomb. Vinoda s'affaire à la tâche depuis la veille. Elle y a mis tout son cœur dans cette préparation. Il y a 7 curry, il y a dalle brinzel, pommes de terre, haricots, zac, bananes, brinzel, sagou, il y a rasson, il y a gâteau barré, il y a aplomb. On compte les 7 carrés. Après, nous faisons la prière, nous faisons tout le monde content. Nous la prière. Enfin, nous mettons du monde cuit. Nous tous nous donnons un coup de main ensemble. Après, depuis hier, nous commençons à couper nos légumes. À soir, nous finissons à couper nos légumes, nous garder. Et là, grand matin, nous commençons à cuire. Nous cuisons, là, comment on finit là, nous faisons tout le monde manger. Nous commençons, nous donnons du thé gâteau. À nuit, nous faisons du thé gâteau. Nous la prière continue. C'est ce week-end que prend fin ce mois de jeûne et de prière qui a permis une purification de l'âme et de l'esprit. Les souhaits pour le prochain Govinden, que la Covid-19 ne soit plus qu'un mauvais souvenir. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. L'info en continu sur le www.defimedia.info.